Alors ma question était la suivante. J'imagine qu'on va avoir un règlement intérieur qui sera énoncé d'ici l'automne, ou peut-être pas, et peut-être qu'il réglera la question que je vais vous poser. Selon l'article L2121-28 du Code général des collectivités territoriales, dans les conseils municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations. Dans les conditions qu'il définit, le conseil municipal peut affecter au groupe d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation de courrier et de télécommunication. Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter au groupe d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30% du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil municipal. Le maire est l'ordonnateur de ces dépenses. Bref, la question qu'il y a derrière ça, c'est que dans plusieurs conseils municipaux de grandes villes, il est d'usage, pour faire vivre la démocratie, que les élus puissent s'entourer d'un certain nombre de collaborateurs, fixés avec des enveloppes évidemment fixées dans les règles des 30% maximum des 80 000 € que vous avez cités tout à l'heure par mois. Donc ma question est, souhaitez-vous activer cet article du Code des collectivités territoriales, ce qui permettrait, vous l'avouerez, de faire vivre, y compris dans les groupes minoritaires, des compétences nouvelles qu'on puisse aller chercher pour faire vivre là aussi la démocratie, puisque la démocratie, c'est bien sûr les conseils de quartier, mais c'est aussi permettre aux élus d'avoir les compétences qu'ils n'ont pas forcément eux-mêmes, qui peuvent acquérir par la formation, mais qui peuvent parfois aussi aller chercher chez des collaborateurs extérieurs. Je serais bien mal avisé de vous dire non, pour la bonne et simple raison qu'il y a en 2014, nous faisions cette demande en commun et qu'elle nous était refusée parce que le règlement intérieur avait été fait de la manière où les groupes ne pouvaient pas avoir de moyens. Et à l'époque, je n'ai pas trouvé ça normal. Et donc, le règlement intérieur va être révisé à l'entrée de l'automne dans ce sens-là, parce que je pense que, comme vous le dites, la démocratie a besoin aussi de personnes qui deviennent de plus en plus compétentes par la formation, mais aussi par des moyens et l'échange qu'ils peuvent avoir entre les personnes. Donc la réponse est oui. Mais sous quelle forme? Là, il faut qu'on voit. Et je pense que ça sera intéressant qu'on travaille aussi en commission finance sur ce sujet-là. Et je crois que vous êtes bien intégrés dedans. Et ma collègue Claire Lepant sera à la commission sur la démocratie, donc je pense qu'elle fera remonter ses idées. Pour les salles municipales aussi, est-ce qu'on peut avoir là aussi un accord de principe pour un usage pour les conseillers municipaux d'une gratuité des salles municipales, là encore pour faire vivre la démocratie? Alors sûrement dans des limites, si j'ose dire, de nombre d'usages par an, hein, on n'est pas en train de, voilà, mais faire de temps en temps soit des réunions publiques, soit des réunions de travail, soit des choses comme ça, qui jusqu'à présent nous coûtent, alors ça dépend des communes déléguées, mais plus ou moins cher quand même. Oui, pareil, ça sera inscrit sur le règlement intérieur, et vous avez, comme je vois que vous avez bien lu notre programme, puisque vous m'avez fait remonter certaines choses tout à l'heure, vous avez dû remarquer que la logique de tiers-lieu est aussi une logique dans les mairies de proximité. Il va y avoir aussi ce type d'espace, et donc ils seront ouverts, mais comme vous le dites, il faut que ce soit limité, il faut qu'on co-construise ça ensemble.